Avant de boucler ce numéro de votre émission matinale, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Anselme Orisha dans la revue de presse de ce mercredi 7 mai 2025. Amis de la revue de presse, mesdames et messieurs, bonjour. La politique, notamment les élections générales de 2026, est au cœur des parutions ce mercredi. Le matin, la Nouvelle Tribune, Matin Libre, le confrère de la matinée, Bénin Intelligent et bien d'autres journaux ont traité divers sujets liés aux élections générales de 2026. En prélude à ces échéances, la Nouvelle Tribune fait constater un probable retour du PRD sur la scène politique. Au regard de l'évolution de l'actualité politique nationale, le Parti du Renouveau démocratique, dirigé par Maître Adrien Ongbedji, semble renaître de ses cendres après une période d'alliance et de distanciation avec les méthodes du pouvoir en place. L'influence d'Adrien Ongbedji sur la scène politique béninoise est indéniable, fait constater le journal. Son expérience, son réseau et sa capacité à nouer des alliances stratégiques, ajoutées à sa position actuelle, en font un acteur clé pour les élections de 2026. Le jeu politique de 2026 ne se fera pas sans le parti de Maître Adrien Ongbedji, prévient le journal. L'apparition y voit d'ailleurs une éventuelle alliance entre le PRD et le parti d'opposition Les Démocrates sur le parti dirigé par Maître Adrien Ongbedji, arrivé à se désolidariser de l'UPR au regard de la prise de position des leaders des Toko Toko, comme le ventille Dame Rumeur. En tout cas, quel que soit le scénario retenu, l'influence d'Adrien Ongbedji sera déterminante pour 2026, remarque mon confrère. Ce qui amène le journal à se demander, Adrien Ongbedji faisait de roi en 2026. Pendant ce temps, le quotidien Le Matin lui voit un duel par procuration entre l'ancien président Boni Yayi et le président Patrice Talon pour les présidentielles de 2026. Selon le journal, même si les acteurs principaux ne seront pas directement sur le terrain, les élections présidentielles de 2026 se dessinent déjà comme un affrontement. À en croire Le Matin, Thomas Boni Yayi, ancien président et actuel leader du principal parti de l'opposition, les démocrates, ambitionne d'influencer cette élection sans se porter candidat. Et en face de lui, Patrice Talon, président sortant, a également décidé de ne pas se présenter à l'issue de son second mandat. Ce contexte, selon le journal, crée ainsi un climat politique chargé d'attente et de tensions. Et parlant de tensions, ça monte entre l'opposition et le gouvernement. Selon le journal Matin Libre, le gouvernement, par l'intermédiaire de son porte-parole, a annoncé que le pays fait face à des actes de déstabilisation orchestrés par des officines dans le cadre d'un plan politique bien précis. Ces accusations, formulées avec véhémence à quelques mois des élections générales et qui suscitent l'indignation de l'opposition, pourraient entraîner une escalade des tensions sociopolitiques avec des conséquences profondes sur l'avenir politique du pays. La récente déclaration de Wilfrid Léandre Ongbedji, porte-parole du gouvernement béninois, a véritablement jeté un pavé dans la mare du paysage politique du Bénin, fait constater le journal. Lors d'une émission télévisée, le porte-parole de l'exécutif a déclaré qu'il existe des officines dont le plan d'action pour 2025 est de travailler à la déstabilisation du Bénin, disposant de moyens financiers substantiels à cet effet. Cette déclaration publique, faite avec force et conviction lors d'un entretien télévisé le 30 avril 2025, a suscité des inquiétudes palpables au sein de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates, qui n'a pas tardé à réagir. Dans une déclaration le 4 mai, les partisans de Boni Yayi perçoivent ces accusations comme une tentative manifeste de répression et de manipulation de l'espace public, ainsi qu'une stratégie habile visant à consolider le pouvoir en place en prévision d'une période électorale délicate. Selon mon confrère, la réaction rapide et ferme de l'opposition souligne non seulement la gravité de la situation actuelle, mais aussi la détermination indéfectible des acteurs politiques à défendre l'intégrité du processus démocratique. Ce climat de méfiance généralisée et d'accusations réciproques n'est sans doute pas sans conséquence sur le paysage politique du Bénin au moment où le pays se prépare à ces échéances électorales cruciales. L'Union islamique du Bénin, quant à elle, est préoccupée en ce moment par la paix et la cohésion sociale. Selon toujours Matin Libre, dans le cadre de son initiative de dialogue républicain avec les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, l'Union islamique du Bénin a reçu hier mardi 6 mai 2025 à son siège une délégation de députés du parti Les Démocrates. Au cours de cette rencontre qui a permis aux deux partis d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, notamment la proposition d'initiative législative relative à une meilleure prise en compte des fêtes musulmanes dans le calendrier des jours fériés, le
légaux de notre pays, ce fut aussi l'occasion d'aborder d'autres questions majeures en lien avec la paix, la cohésion sociale et les perspectives démocratiques, notamment à travers des échanges sur certaines dispositions du code électoral. Dans cette même perspective, Bénin Intelligent et Palmarès nous renseignent que les conseillers et cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'approprient le nouveau code électoral. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, les parutions parlent de la lutte contre la corruption. Le journal du service public La Nation nous informe d'ailleurs que le Bénin est évalué par des experts internationaux. La même information est traitée par l'événement précis et l'autre vision. Selon La Nation, le Bénin accueille une mission d'examinateurs internationaux dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Piloté par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ce mécanisme vise à évaluer les politiques publiques nationales en matière de prévention et de répression de la corruption. En attendant de connaître les résultats de cette mission internationale, ainsi va l'actualité telle que traitée par les confrères de la presse écrite ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de la revue de presse.